Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Rowenta Air Force 360. C'est un aspirateur qui possède certes quelques défauts, mais ses qualités pourraient vous surprendre. On commence comme toujours par son descriptif. Commençons par les accessoires qui sont sympas, mais qui ne m'ont pas bluffé pour autant au moment du déballage. C'est sûr qu'ayant testé l'aspirateur Dreamix Air qui est livré avec énormément d'accessoires, maintenant il en faut beaucoup pour me surprendre. Mais je ne préfère jamais juger tant que je n'ai pas essayé. Nous avons donc un large suceur et une petite brosse. D'apparence, ils m'ont l'air pas incroyables, mais durant les tests, l'un des deux m'a plutôt impressionné. Ensuite, on a un support mural qui fait aussi office de chargeur, ce qui est bien pratique, sur lequel se rangent tous les accessoires, mais bon, en même temps, il n'y en a que deux. On continue avec son unique tête d'aspiration motorisée, mais qui se révèle très maniable et elle convient pour tous les types de sols, ou presque, mais vous verrez. Son petit plus très sympathique, c'est qu'il y a une bande LED à l'avant qui nous permet de bien voir ce qu'on aspire, mais surtout de voir ce qu'on a oublié d'aspirer. La brosse se défait très facilement, ce qui est top pour l'entretien. Par contre, le corps de l'appareil m'a beaucoup moins plu. Je le trouve vraiment pas pratique. Il est difficile à emboîter, je trouve que les finitions ne sont pas incroyables et pour couronner le tout, je le trouve fort lourd. Par contre, le filtre est vraiment super facile à atteindre et point positif que je n'avais pas encore rencontré, on nous fournit un filtre de rechange en plus et ça, je dis oui. La batterie est en lithium et son autonomie est de 30 minutes en mode normal et 20 minutes en mode boost pour 3 heures de charge. Je vous avoue que je n'ai pas trouvé où on voyait ce qui nous restait d'autonomie, du coup, quand je l'utilise, je sais qu'il est plat uniquement quand il s'éteint et qu'il clignote. Pour le charger, soit vous utilisez le câble, soit la station de recharge. Le moteur est numérique, ce qui lui confère une plus grande durée de vie. Il dispose de 2 vitesses, une normale et un mode boost. Une fois que vous appuyez sur la gâchette, vous ne devez plus la maintenir et il faudra réappuyer dessus pour éteindre l'aspirateur. Elle est très facile d'accès et c'est super intuitif. Son réservoir est de 0,4 litres et par contre, durant mes tests, je me suis retrouvé face à une situation plutôt déplaisante qui ne va pas plaire aux personnes allergiques. Il ne faut pas manipuler votre aspirateur dans tous les sens parce qu'une fois que le réservoir est un peu rempli, il y a une bonne partie qui ressort en dehors. Niveau maniabilité, c'est presque un 10 sur 10. Je peux même passer l'aspirateur avec l'appareil couché sur le sol et la tête est bien flexible. Après toutes ces petites caractéristiques, passons au test et voyons ce qu'il a dans le ventre. Une fois que j'ai commencé à le tester, je suis très vite revenu sur mon premier avis qui était un peu négatif. J'ai été super impressionné par sa puissance d'aspiration. Par exemple, si on fait un test classique sur le sol, en un passage, il ne reste plus rien et je n'étais même pas en mode boost. Passons au test de la plainte et du coup en même temps celui des rainures. Le test de la plainte est validé sans souci, encore une fois il aspire presque tout du premier coup. Par contre, en ce qui concerne les rainures, c'est autre chose. Il a fallu que je repasse avec le large suceur pour récupérer le sucre que j'avais coincé dedans. Place maintenant au test sur un tapis à poils courts qui est bien sale comme on aime. Le test est bien validé et la petite lampe m'a permis de voir qu'il fallait que j'aspire plus souvent ce pauvre tapis. J'ai fini le tapis en mode boost pour bien aspirer toutes les poussières. C'est dommage que le réservoir ne soit pas 100% hermétique parce que niveau aspiration de poussière, je le trouve super bien. Bon après, vous n'êtes pas obligé de le secouer dans tous les sens comme moi je fais et ça devrait vous éviter d'avoir des rejets. Durant le test du tapis à poils courts, j'ai sans faire exprès été un peu sur le tapis à poils longs et l'aspi s'est directement arrêté. Donc ce test-là est malheureusement raté, comme quasi tous les aspis que j'ai testés jusqu'à présent. Mais par contre, quand vous mettez l'aspirateur en mode aspiration du plafond, donc que vous retirez la tête motorisée, il aspire le tapis à poils longs sans s'éteindre et ça c'est un bon point positif. Finissons ce test avec les deux accessoires, le large suceur et la petite brosse. Comme d'habitude, je place une longue ligne d'un mélange de plein de crasse et c'est parti. Je suis très impressionné, je me dis même que j'ai été peut-être un peu trop gentil et du coup je lui remets une deuxième dose avec beaucoup plus d'épines et de touffes de poils. Mais là aussi, il réussit le test haut la main et ça, je l'avais pas vu venir. Vous l'aurez compris, si c'est le large suceur qui m'a impressionné, celle qui m'a déçu est la petite brosse. Je pense qu'elle fait très bien son taf dans des situations classiques avec pas beaucoup de crasse. Mais dans une situation un peu plus dure avec des poils de chat qui collent bien à une chaise de bureau, elle montre ses limites.
J'attends encore de voir quel aspirateur va venir détrôner mon petit chouchou, le Roborock H6 et sa brosse motorisée qui ne fait qu'une bouchée de ma chaise de bureau. En résumé, moi qui pensais être déçue sur toute la ligne pendant le déballage, j'ai été très agréablement surprise par les performances de cet aspirateur. C'est dommage que le corps de l'appareil soit, je trouve, si compliqué à utiliser. J'espère que ce test vous aura aidé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et à poser toutes vos questions, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour. Le lien de l'aspirateur balai Rowenta Air Force 360 est dans la description juste en dessous et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux choix made in Pina Colada.